Bonjour à tous, dans cette nouvelle capsule vidéo, nous allons nous initier aux configurations du routage statique sur les routeurs Huawei. Donc nous avons une topologie réseau formée de trois routeurs avec une connexion vers un fournisseur d'accès Internet. Donc nous allons commencer par la configuration de l'adressage IP. Donc il faut démarrer les commutateurs, donc entrer en mode de configuration, système, le system view. Donc je commence par changer le nom d'hôte, donc système R1. D'accord. Donc ensuite, il faut configurer les adresses IP sur les interfaces appropriées. Donc, c'est G001. Je commencerai par cette interface-là. De toute façon, il y a ce bouton-là qui est utile pour afficher les interfaces utilisées pour la connexion entre les commutateurs. Donc, je suis en mode de configuration d'interface. Je vais utiliser la commande IP address. Donc, je peux utiliser une forme abrégée. Donc, 163.3. Ici, j'ai le réseau qui est le 3.0. Donc, pour R1, je vais utiliser toujours .1. Donc, .1. Voilà. Donc là, au niveau donc des routeurs Huawei, on peut utiliser. Donc, la commande n'a pas. euh, voilà. Donc, IP address. Donc 192.63.3.1. Donc là, un point en plus. Je peux utiliser la notation CDR pour dire que le masque c'est /24. Voilà. Donc, j'ai pas besoin d'utiliser la commande no shutdown parce que undo shutdown, donc parce que les interfaces sont actives par défaut. Donc, je peux migrer directement vers l'interface G002. L'adresse IP, donc c'est 1.1. Voilà. Euh, Très bien. Et enfin, donc l'interface loop back 1. Donc, je réécris. Donc, interface loopback 1. Voilà. Donc, IP address, c'est le réseau 193.10.10.1. Je vais utiliser pour R1 24. Voilà, donc la commande. Maintenant, je vérifie les adresses IP introduites. Donc, je sors du mode de configuration d'interface. Donc, display IP interface brief. Voilà. Donc je vérifie les adresses introduites. Voilà. Je remarque que j'ai fait au niveau de G001 et G002 une erreur. C'est 168 au lieu de 163. Donc je corrige cette erreur tout de suite. Vous voyez bien pourquoi c'est fort intéressant donc de vérifier la configuration des adresses IP parce que on peut faire face à plusieurs erreurs. Donc G001 c'est plutôt la 168 et le G001 c'est le 3. Voilà. G002 c'est le 1.1. Donc je vérifie une deuxième fois ma configuration. Donc normalement c'est OK. Voilà. Donc app, statut app et le loopback app. Donc je migre vers le routeur R2. Donc voilà. R2. Donc nous avons deux interfaces, une
000. Donc, IP address 192.168.2.2. Donc 24. Et nous avons l'interface G002. Donc, voilà. Donc ici, j'ai fait par erreur donc en entrée. J'ai obtenu un message d'erreur. Donc, the specified address conflicts with another address. Parce que on sait bien que chaque interface du routeur doit appartenir à un réseau à part. Donc, on peut pas, non seulement une adresse IP ne doit pas être réutilisée au sein d'un même réseau, mais aussi chaque interface du routeur doit appartenir à un réseau à part. Voilà, un domaine de diffusion distinct. Donc, maintenant, je vérifie mes adresses. Donc, c'est display IP int brief. Voilà, donc le 2.2 pour ce réseau-là, donc c'est bien. Et le 1.2 pour le sous-réseau R1, R2. Voilà. Donc maintenant, je passe à R3. Donc au niveau de R3, j'ai trois interfaces. Donc je commence par l'interface. Donc je dois passer en mode de System View. Voilà. Donc sysname R3. Et je commence par la première interface, c'est G000. Donc IP address, voilà. IP address, donc 92.68.2.3, 24. Donc c'est cette interface-là qui appartient à ce réseau-là. Voilà, maintenant je passe à l'interface G001. Donc c'est ce réseau-là. Donc IP address, c'est 3.3. Je vais utiliser 3.3. Et maintenant, donc, l'interface loopback. Voilà, donc loopback 1. Voilà, donc j'ai déjà l'adresse qui est spécifiée, c'est le 30.1. Voilà. Donc, pour simuler une connexion vers le réseau 192.68.30.0, donc /24. Voilà, donc maintenant je fais un kit et je vérifie les adresses IP. Donc display IP interface brief. Voilà. Pas de i. Donc voilà. C'est pour le G000, j'ai donc le 2.3, ici le 3.3 et ici le 30.1. Donc j'essaie de vérifier la connexion entre les voisins. Donc j'envoie un ping à partir de R3 vers son voisin R2 sur le réseau 2.0, donc 192.168.2.2. Voilà, la connexion est bonne entre les voisins. Je vérifie maintenant la connexion avec le routeur R1. Voilà, elle est bonne. Donc maintenant, je vérifie la connexion entre les routeurs voisins. Donc R2 et R1, 168.1.2. Voilà, voilà, c'est correct. Donc maintenant, je vais afficher la table de routage. IP, donc display IP routing table. Donc je vois au niveau de R1, j'ai tous mes réseaux
donc directement connectés, le 1.0, le 3.0 et le 193.10.10.10.0. Donc maintenant je vais faire un petit test. Je vais désactiver une des interfaces et je vois qu'automatiquement le réseau associé à cette interface-là va disparaître de la table de routage. Donc maintenant, je vais choisir l'interface G001. Voilà. Je vais faire un shutdown. Shutdown, voilà. Donc maintenant, je refais l'affichage de la table de routage. Et vous voyez bien, le réseau 3.0 n'est plus disponible. Donc, je vais réactiver mon réseau. Donc, la commande, c'est undo shutdown. Undo shutdown, voilà. Je revérifie ma table de routage, voilà. Voilà. Le réseau est désormais présent. Donc maintenant, on va tout de suite commencer le routage statique. Donc, je vais essayer de créer une route du routeur R2 vers l'interface loopback. Donc là, d'après la figure, j'ai deux chemins qui sont possibles. Donc je vais utiliser ces deux chemins-là. Donc je vais créer deux routes statiques et je vais voir comment ça sera affiché au niveau de R2. Donc logiquement, lorsqu'il y a deux chemins disponibles, le routeur procède à un équilibrage de charge. Donc pour configurer les routes statiques, donc IP route donc static. Le réseau de destination, ici le réseau c'est 30.0, je n'utilise pas l'adresse de l'interface, mais plutôt je spécifie le réseau. Donc sans masque c'est /24. Donc, et maintenant je spécifie l'adresse IP du prochain saut. Donc je peux spécifier aussi l'interface de sortie, mais avec les routeurs Huawei, parfois en spécifiant les interfaces de sortie, on risque d'avoir des problèmes de routage. Donc le mieux c'est de spécifier l'adresse IP du prochain saut. Donc maintenant, si je choisis cet itinéraire là direct en allant directement via R3, donc mon prochain saut sera R3, donc je vais spécifier l'adresse IP de R3 qui est visible pour R2. Je ne vais pas choisir par exemple l'adresse 192.68.3.3. Non, je dois choisir une adresse qui est visible, c'est-à-dire qui appartient à un réseau directement connecté. Donc maintenant, c'est le 2.3. Je vais en même temps ajouter une nouvelle route via R1, pardon. Donc, mon prochain saut sera R1. Donc ici, je spécifie un nouveau chemin. Donc, je vais dire que je vais passer via R1. Donc, l'adresse de R1 qui est visible pour R2, c'est 192.168.1.1. Voilà. Donc maintenant, je fais l'affichage de ma table de routage. IP, routing table. Et voilà, je cherche mon réseau de destination. Peut-être donc l'affichage. Voilà. Donc là, c'est mon réseau de destination. Vous voyez bien, il y a deux routes statiques. Donc, qui ont la préférence 60, qui est la valeur par défaut. Donc, on a deux routes possibles vers un même réseau. Donc là, le routeur va procéder à un équilibrage de charge. Donc, un paquet par ici, un paquet par là. Donc maintenant, je vérifie mes routes statiques en faisant un ping vers l'interface loopback. Donc 192. Donc 168.30.1. Donc juste je vérifie que c'est la bonne adresse, voilà. Donc le ping est fonctionnel là, mais on ne sait pas par quel chemin ce ping a été issu. Donc je peux utiliser des options pour imposer un chemin. Donc
soit en utilisant -i pour spécifier l'interface de sortie, soit en utilisant -a pour spécifier l'adresse IP source du paquet. Donc maintenant, je vais utiliser par exemple -i-g00. Je vais envoyer mon ping via cette interface. Voilà, la connexion à la première route, elle est fonctionnelle. Maintenant, je vais utiliser mon ping via la seconde interface et voir si la destination est accessible ou non. Donc voilà, nous n'avons pas de connectivité. En fait, pourquoi? Parce que là, lorsque le ping, donc l'echo request, sera acheminé vers ce schéma-là, donc la réponse, l'echo reply, sera vers l'adresse 192.168.1.2. Or qu'au niveau de R3, si j'affiche la table de routage donc de R3, je trouve pas de réseau 192.168.1.0. Donc là, je dois ajouter au niveau de R3 une route statique vers ce réseau-là. Donc c'est important lorsqu'on configure une route statique de penser toujours au chemin inverse, à la route inverse. Est-ce que les réponses pourront revenir vers la source ou non? Donc tout de suite, je vais configurer ma route statique au niveau de R3 vers ce réseau-là. Donc IP route static 192.168.1.0. Par exemple, je choisis via ce chemin-là. Donc je vais utiliser l'adresse IP de R1 comme prochain saut. 192.168.3.1. Voilà. Donc j'affiche ma table de routage. Ma nouvelle route, elle est donc installée. Voilà. Donc c'est une route statique. Et maintenant au niveau de R2, je vais retester mon ping. Voilà, donc au niveau de R3, nous avons ajouté notre route statique. Mais là, au niveau de R2, lorsqu'on essaie de refaire donc une connexion vers l'interface loopback, donc on n'arrive toujours pas à atteindre ce réseau-là. Donc on essaie d'expliquer cela. En fait, le chemin en allant vers R1, donc le paquet sera remis pour R1, suivant la route statique qu'on avait utilisée. Donc ici, nous avons spécifié que R1 sera notre prochain saut. Mais R1, lui, ne connaît pas le réseau 192.168.30.0. Donc ici, on peut même faire un affichage de la table de routage de R1. Routing. Voilà. Donc nous ne trouvons pas de réseau 30.0. Donc là, il faut ajouter une route statique au niveau de R1. Donc vous voyez bien le routage statique, là, c'est pas vraiment évident parce qu'il faut penser à tous ces petits détails. Donc c'est important de vérifier que toutes les routes nécessaires sont disponibles. Donc, chose qui n'est pas à la charge de l'administrateur lorsqu'il s'agit du routage dynamique. Donc là, le routage dynamique peut être plus confortable puisque c'est lui qui se charge de vérifier tous ces chemins-là. Donc maintenant, on va vérifier que cette route statique a été ajoutée. Donc voilà. Nous avons maintenant R1 connaît le réseau 30.0. Donc on essaie de vérifier une autre fois notre ping. Et voilà, notre ping, il est maintenant fonctionnel. Donc là, il ne suffit pas de configurer la route statique au niveau de R2 uniquement, mais il faut penser à tous ces petits détails. D'accord. Donc maintenant, nous avons deux chemins possibles vers l'interface loopback 1 de R3. Nous avons configuré un équilibrage de charge. Donc, nous avons configuré les deux routes statiques avec le même privilège. Maintenant, je souhaite utiliser
une route principale qui est la route qui passe vers R3 et n'utiliser le second chemin que en cas de problème ou en cas de dysfonctionnement du lien principal. Donc là, au niveau de R2, je vais supprimer la deuxième route statique. Voilà, donc IP route statique, celle-là, c'est la deuxième route statique qui passe via R1. Donc je vais la supprimer avec la commande undo. Donc undo. Je vais vérifier au niveau de ma table de routage que cette seconde route a été donc display IP routing table. Voilà. Donc vers le réseau de l'interface loopback, je n'ai qu'une seule route statique. Donc maintenant, je vais utiliser une seconde route statique, mais je veux pas qu'elle soit accessible tout le temps, mais uniquement en cas de dysfonctionnement de la route principale. Donc pour ce faire, je vais spécifier une préférence. Voilà. Cette préférence doit être donc supérieure à 60. Voilà. Donc je peux utiliser 61 ou n'importe valeur qui doit être strictement supérieure à la valeur 60. Par exemple, je vais utiliser 61, je laisse 61 et je vais entrer. Donc je vérifie ma table de routage. Voilà, la route n'est pas présente dans la table de routage parce que je rappelle bien que le choix des routes à installer au niveau de la table de routage, si ces routes proviennent du même protocole, alors donc on va voir le coût. Mais si, avant de vérifier le coût, on compare les préférences. Donc pour une même destination, je choisis d'abord la route qui a la plus faible préférence, puis à préférence égale, je choisis la route qui a le plus faible coût. Donc là, dans ce cas de figure, notre route est considérée comme une route de backup. Donc, si on veut faire apparaître cette route dans la table de routage, il faudrait que cette liaison devienne inaccessible. Donc, au niveau de R2, par exemple, je vais désactiver l'interface G000. Donc, interface G0. Donc, shutdown. Je reviens vers ma table de routage. Normalement, la route principale n'est plus accessible. Donc, on va basculer vers le chemin alternatif. Donc, display, IP, donc, routing table. Voilà. Et vous voyez bien que c'est ma route statique de backup qui est affichée dans la table de routage. Donc, désormais, tous les paquets passeront par ce lien-là. Voilà. Donc, je vais remettre ma route, donc mon interface en état app. Donc, undo, shutdown. Voilà. Et je revérifie encore une fois ma table de routage. Voilà. Maintenant, l'état initial est restauré et c'est la route qui passe directement via R3 qui est désormais utilisée pour l'acheminement des paquets. Donc, vous voyez bien, la route de backup n'est utilisée dans la table de routage que en cas d'incident ou de problème avec la route principale. On se propose maintenant de créer une route par défaut qui devrait mener vers notre fournisseur FAI. Donc au niveau de R3, on va implémenter cette route par défaut. Donc la commande, c'est tout comme la configuration d'une route statique, IP route statique. Donc voilà, le réseau non spécifié et le masque en notation CIDR. Donc aucun bit de correspondance n'est nécessaire pour utiliser cette route.
Et comme prochain saut, donc ça sera R3, donc cette route vers le FAI. Donc ici, on remarque bien que nous avons deux chemins possibles vers notre FAI. Donc soit une route directe entre R3 et R1, soit une route passant par R2. Donc notre idée serait de implémenter ces deux routes, mais pas en équilibrage de charge, mais plutôt utiliser une route primaire et une autre route secondaire. Donc, pour ce basculement entre route primaire et route secondaire, nous avons utilisé deux valeurs de préférence différentes. Donc, pour la première route qui passera directement par R1, donc, R1 sera notre prochain saut. Donc ici, on va spécifier l'adresse IP de R1 qui est visible pour R3, c'est-à-dire qui appartient au réseau commun aux deux routeurs. Donc c'est 192.168.3.1. Là, je mets aucune valeur pour la préférence, donc je dois réécrire ma commande. Voilà. Donc, je ne spécifie aucune valeur de préférence, donc la valeur qui sera attribuée à cette route sera la valeur de la préférence par défaut. Ça veut dire 60. Voilà. Donc maintenant, je vais ajouter une seconde route, mais cette fois-ci, c'est une route par défaut, mais qui passe via R2. Donc mon prochain saut sera R2, donc je vais choisir l'adresse IP de R2 qui appartient au réseau commun R2, R3, donc 2.2. Voilà. Donc, mais cette route ne sera utilisée qu'en cas de besoin, c'est-à-dire lorsque la route principale tombe en panne. Pour cela, donc je vais spécifier une valeur de préférence supérieure à celle de la route par défaut déjà installée dans la table de routage, c'est-à-dire supérieure à 60. Ici, je vais utiliser par exemple la valeur 80. Ici, on peut procéder aussi d'une manière différente. Par exemple, on peut à cette route-là ne pas attribuer de valeur de préférence. Donc, comme ça, elle aura une préférence par défaut de 60. Et à la route principale, on attribue dans ce cas une valeur qui serait inférieure à 60. Par exemple, une préférence de 20. Voilà. Donc, je vais procéder par la manière traditionnelle. Donc ici, je fais l'affichage de ma table donc de routage. Et voilà, dans ma table, je ne trouve qu'une seule route statique qui passe par le chemin directement par R1. Donc je vérifie cette route statique, donc ping 193.10.10.1 par exemple. Voilà, donc mon réseau est accessible. Maintenant, je fais désactiver l'interface G001 qui mène directement vers R1. Ainsi, je vais contraindre mon routeur à utiliser la route par défaut de backup. Donc, interface G001, donc shutdown. Voilà. Donc, maintenant, je refais l'affichage de ma table de routage. Donc, display, IP, routing table. Et voilà, nous avons la route par défaut de backup avec une préférence 80 qui est présente dans la table de routage. Pourquoi? Parce que le chemin qui mène vers la route principale est inaccessible. Donc maintenant, il suffit de réactiver l'interface G001. Donc int G001. Voilà. Donc undo shutdown. Quitte. Donc maintenant, si j'affiche ma table de routage,
je retrouve ma route principale, donc avec une préférence 60